Un témoignage qui a bouleversé les chroniqueurs. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, le journaliste Olipori Santoro a fait de nouvelles révélations sur Nordal Lelandais. Assurant que le criminel avait eu droit à plus de 180 parloirs avec son ex-compagne, il a expliqué, il a même pu passer 24 heures avec cette dame, selon ce qu'elle me raconte, où ils auraient eu des rapports sexuels en toute décontraction. Dans un audio, l'ex-compagne du criminel a dévoilé, dans mon soutien-gorge, il y avait quand même déjà son god. Je tiens à préciser que le god c'était pour lui, si est lui qui me l'a demandé. Le journaliste a ajouté, il lui aurait également demandé quelque chose qui se pratique avec le poing, mais sur lui à nouveau. D'ailleurs, si je ne crois cette dame, ils avaient des rapports sexuels vraiment d'un autre monde. Il lui demandait, d'après ce qu'elle m'a dit, de répéter, tu es une pute, tu m'appartiens, ce à quoi elle devait répondre, je t'appartiens. Elle me dit qu'il lui aurait dit, je veux te faire souffrir, je veux te faire mal. Au cours de leur relation, la jeune femme aurait fait passer de la drogue à Nordal Lelandais. Elle a en effet expliqué, moi, j'ai acheté la boulette, elle était déjà conditionnée dans du film de cuisine. Ensuite, Nordal m'avait dit de mettre la boulette entourée de sopalin dans un préservatif pour pas que la boulette soit imprégnée du lubrifiant du préservatif. Bah oui, c'était dans l'anus forcément, alors que j'aurais pu le mettre dans le vagin ou dans mon soutien-gorge. Mais lui, il tenait absolument à ce que ce soit dans mon anus et je ne comprends pas pourquoi. Assurant que le criminel était attiré par les enfants, si est dans un autre audio qu'elle a ajouté, je lui ai demandé s'il était sexuellement attiré par les enfants et il m'a répondu que oui, parce que sinon il n'aurait jamais fait ce qu'il avait fait. Donc il m'a dit, forcément, je le suis. Je lui ai demandé s'il avait pris du plaisir à faire ce qu'il avait fait et il m'a répondu, oui. Un témoignage édifiant selon l'ex-compagne de Nordal Lelandais, ce dernier ferait la loi en prison. Il m'a dit qu'au quartier d'isolement, quand les gars pétaient des câbles, les surveillants ouvraient la porte à Nordal pour qu'il aille les bastonner, qu'il aille leur casser la gueule dans leur cellule pour les calmer. Mais je n'ai jamais vu Nordal avoir soit des marques, soit des coups sur lui, donc je ne sais pas si est vrai ou pas. Les surveillants disaient au mec, on va t'envoyer nono. Et pour que les gars soient transférés, pour que les surveillants soient calmes, il disait que c'était le gars qui s'était tapé la tête contre le mur tout seul, a-t-elle déclaré. Loading widget.